Premier clap pour le Festival de la fiction télé à La Rochelle. L'Espace Encan accueille la cérémonie d'ouverture et c'est Natacha Lindinger qui ouvre le bal des acteurs du petit écran. De ses débuts dans Nestor Burma au carton du Maître du Zodiaque, la belle fait partie des incontournables cathodiques, même si, dans le public, certains ont parfois du mal à la remettre. Passent ensuite Nathalie Corré, toujours décontractée, Julie Delarme en mode rose bonbon ou Laurence Boccolini, toutes très demandées pour les photos et les autographes. Mais la véritable star de la soirée, celui que tout le monde attend, c'est bel et bien Francis Huster. C'est pas mieux que Georges Clooney, ça? Une respectabilité assise au théâtre, une popularité gagnée grâce à la télé, il assume le grand écart. Pour lui, la fiction TV est loin d'être un art mineur, c'est pourquoi il a accepté de devenir le président du jury cette année. Je voudrais défendre ici l'idée que la fiction française, face à la qualité extraordinaire des fictions américaines et des futures fictions indiennes ou fictions chinoises, que la fiction française doit être solidaire de toute la fiction européenne et présenter un style de comédien, de mise en scène, de scénario qui soit vraiment propre à nos valeurs. Et ces valeurs, on les connaît. Je parlais d'humanisme, mais aussi de l'insolence, de l'audace, d'oser tout dire, d'oser tout critiquer. Et ça doit se retrouver parce que la fiction, avant tout, c'est la vie. Une vie donc qui commence à prendre forme, la fiction télé française est en pleine mutation, avec notamment des formats plus courts, fini le 90 minutes parfois indigeste. Résultat, l'Hexagone exporte mieux, près de 30 millions d'euros de fiction bleu-blanc-rouge vendue à l'étranger en 2006, c'est 20% de plus en 2 ans. Un cocorico? Pas tout à fait, il y a encore beaucoup de boulot. On est confronté à une concurrence redoutable, qui est la concurrence américaine. Qui ne se bat pas du tout avec les mêmes armes que nous. Ils ont 3 fois, voire 5 fois, voire peut-être 10 fois, j'entends dire, plus d'argent que pour les séries. Ce sont des professionnels, les Américains, qui osent, qui tentent, qui prennent des risques, qui ne sont pas du tout arrêtés par ce qui nous arrête, nous, dans notre, je dirais, vieux jeune pays. Oui, parce qu'en France, on a l'impression que ça ronronne un peu quand même. Ça commence à plus ronronner. La capacité de faire est là, je crois qu'il faut de l'audace. Et puis, je dirais aussi, encore plus respecter le téléspectateur, je dirais... Ne pas le prendre pour un cerveau disponible pour de la pub qui va suivre, par exemple. Oui, non, mais ça, c'est la phrase que je voulais pas employer. Mais disons, le respecter, c'est considérer qu'il peut comprendre beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Qui peut être attiré par des choses beaucoup plus nouvelles et donc lui faire confiance. Et il y a peut-être un futur Spielberg ou un futur Lelouch là-dedans. Le public, le voici dans les files d'attente pour assister aux projections. Ici, on aime la production française. La prophétie d'Avignon, Zodiac, Dolmen, les miroirs de l'eau, il y en a plein d'autres. Mais tu passes tes journées devant la télé, toi? Non, j'aime bien les sagas. C'est tout, les sagas. Et du coup, tu préfères les sagas françaises, apparemment? Oui, j'aime bien Desperate Housewives aussi. C'était marrant. Et justement, toi, en tant que jeune téléspectatrice, entre Desperate Housewives et Cœur Océan, tu préfères quoi? C'est différent. Pourquoi? Cœur Océan, ça dépend quoi, c'est français quoi. Bon, le complexe d'infériorité aura du mal à s'effacer, mais voilà qui mettra du baume au cœur des professionnels. Un sondage NPA Médiamétrie révélé pendant le festival montre qu'à la télé, la fiction est le programme préféré des Français, devançant d'une courte tête l'information.